Bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que j'ai extrêmement à cœur parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la gaffe, ok? J'ai ouvert la boîte de Pandore de maganer un peu les hommes dans trentaine, quarantaine qui jouent aux jeux vidéo quand ils reviennent chez eux le soir, tu sais. Puis j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de monde au Québec qui joue encore à Call of Duty ou peu importe tout ça. Je te dis tout de suite, là, c'était le genre de personne à t'offenser, de te faire dire la vérité, va-t'en tout de suite. Parce que t'es trop weak pour qu'on parle de ça ici, OK? Par contre, si t'aimerais ça, entendre pourquoi que j'ai ce talk-là là-dessus, ben, je pense que tu veux rester. Fait que reste jusqu'à la fin de l'épisode. Surtout, tu pourras peut-être voir un peu c'est quoi la base de mon raisonnement, à savoir, ça fait-tu du sens ou finalement je suis plein de marde, finalement ça colle pas pantoute avec toi puis c'est bien correct, OK? Fait que reste avec moi là-dessus, OK? Fait que ce que j'ai fait, je vous ai bâti un top 7 des meilleures manières de manquer ta vie comme homme en 2024. Puis curieusement, tu vas remarquer que c'est pas mal la même recette qu'en 2023. Tu sais, la seule affaire, là, c'est que c'est des trends qui sont extrêmement communs chez beaucoup de gens, chez beaucoup de monde qui m'écrivent, et très, 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 très souvent, là, les gens m'écrivent en privé. Tu sais, le monde, ils vont être très vocal pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose en public. Hein, ils vont l'écrire dans les commentaires. Ah, c'est épouvantable, crise de cave, trou de cul, name it. OK, toutes les insultes, je les ai toutes reçues, puis je deal avec parce que je me mets vraiment présent out there. Puis moi, j'ai choisi d'avoir une mission, puis c'est d'aider les gens à upgrader leur leadership personnel pour qu'ils fassent une différence. Fait que, au final, moi, quand tu viens me dire ça, ça veut dire que je suis en train de faire ma job parce que je te rends inconfortable, parce que toi, dans le fond, c'est pas ça que tu as ressenti. Puis tu te sens attaqué, mais it's all good. Mais regarde, tout ce que je vais dire aujourd'hui, là, probablement que ça va décrire plein de personnes qui sont de ton entourage, c'est bien dommage. Mais ça se peut que cette version-là de toi doit s'en aller pour faire place à la nouvelle. Après ça, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu raccroches tout de suite, tu t'en vas ou tu écoutes ça jusqu'à la fin, tu fais absolument rien avec ça. Tu sais, pour vrai, rendu là, c'est ton petit problème. Mais on va commencer par le commencement, OK? Qui est quand ton alarme sonne le matin à l'heure que toi, tu l'as mis. OK? Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui met ton cadran pour toi chez vous le matin. C'est tout le temps toi. Disons que ça sonne à 5h30, puis toi, tu snoozes une fois. Ça ressonne 10 minutes après, tu snoozes une deuxième fois. Ça ressonne encore. 10 minutes après, tu snoozes, mais là, tu restes dans ton lit un petit 5. Ah, puis là, tu décolles. T'as-tu remarqué déjà, tu viens de perdre ton premier combat de la journée, là? C'est comme si tu disais, OK, toute la journée, aujourd'hui, je vais avoir plein d'affaires à faire. Et la première chose que j'ai à faire ce matin, qui est celle que moi j'ai choisie, de façon assez paradoxale, ben, je vais la choquer. Fait que j'ai pris comme engagement de me lever à 5h30. Je vais snoozer jusqu'à 6h. Fait que ultimement, la dernière demi-heure, je ne vais pas dormir, right? Je vais quand même somnoler entre deux. Je vais me micro-réveiller 3 fois pour finalement me lever une demi-heure plus tard. Deux affaires que tu aurais pu faire. Tu aurais pu te lever à 5h30 comme tu avais dit. Ou si tu veux vraiment te lever à 6 heures, ben mets ton cadran à 6 heures pour te lever à 6 heures. Entre les deux, il n'y a aucun rapport. C'est comme enlever un plaster tranquillement, tranquillement, tranquillement. Tu le sais que c'est la manière que ça tire le plus. Tu t'entraînes littéralement à avoir un mauvais pattern. OK? Puis là, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup appel là, aux adultes qui sont seuls, mais si tu as des enfants, OK, qui te regardent, puis crois-moi, ils te regardent, si tu as des enfants, automatiquement, ils te regardent, là, puis que tu es un snoozeux, ben dis-toi qu'eux-mêmes vont snoozer. Tu es en train de leur montrer des affaires qui vont traîner avec eux autres toute leur Christie de vie. Puis moi, j'ai du monde là, qui m'engage, OK, qui sont dans la mi-vingtaine, ou fin vingtaine, ou début trentaine, puis carrément, le gap, il a été au niveau de l'éducation. C'est que je vais leur demander, OK, mais depuis quand tu snoozes de même? Ah, toute ma vie. Même quand tu étais enfant? Ouais, même quand j'étais enfant. Fait que clairement, il y a quelqu'un quelque part qui a laissé passer ça. Fort probablement, ben, parce que sa mère, tu sais, Julie, on va dire, sa mère, qui s'appelait Angèle, ben elle le faisait, puis elle était comme, bah oui, tu sais, c'est vrai que ça part la journée un peu moins raide, tout ça, fait que je vais me donner un break, je vais lui donner un break, tu sais, puis automatiquement, en cautionnant ce que mon enfant fait, je suis en train de le faire moi-même. Fait que, il y a beaucoup de ça là-dedans, OK? Fait que déjà en partant, là, si tu es en train de fucker ton premier engagement de la journée, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les autres? Mais que ce soit le temps d'éduquer tes enfants, d'être solide sur ta job, de prendre la balle au bon quand des opportunités se pointent. Tu penses-tu vraiment que tu vas être prêt ou tu vas encore être en train de snoozer? Hein? Puis que tu vas utiliser plus tard dans le process, dire, ah, mais moi, j'ai pas le temps. 3 petits points. Ben, t'as pas le temps parce que tu l'as pas pris le matin. Simplement parce que tu t'es levé trop tard comparé à ce que tu étais supposé. Et très souvent, si tu mets ton cadran à 5h30, c'est pas pour le fun. C'est parce que tu as des choses à faire à cette heure-là. I guess,
que tu l'as pas mis à cette heure-là juste pour le fun, parce que c'était à la mode ou whatnot, c'est que tu avais des trucs à faire jusqu'à temps que tes enfants se lèvent à 6h30 et au-delà. T'sais. Ce qui veut dire que si tu snoozes, cette demi-heure-là ne revient jamais. En plus, tu n'es même pas en train de dormir, tu es juste en train de passer le temps, en train de taper sur un piton. T'sais. Fait que, you snooze, you lose. J'en ai très souvent parlé sur des podcasts dans le passé, sur des reels dans le passé, puis souvent le monde m'écrit, me dit « Hey Seb, t'arrêtes-tu de dire tout le temps la même affaire? » Mais je vais arrêter de dire la même affaire le jour où ce que toi, tu vas arrêter de snoozer. Fait que ça se peut que ça me prenne bien du temps, OK? Ensuite de ça, tu veux être sûr de scraper ta vie. Puis je vais utiliser l'homme, là. OK, t'es un homme en 2024, tu veux être sûr de scraper ta vie. Ben, bois la semaine. Tu sais, du lundi au vendredi, là, reviens chez vous, ouvre-toi 3-4 petites frettes. En revenant de travailler, prends-toi au pire deux bons gros verres de boisson parce que tu as une grosse journée, parce que tu es courtier, parce que tu es dans la finance, parce que là, c'est la période des impôts, parce que tu es en train de vendre des maisons, parce que tu es fatigué, parce que tu es stressé, parce que... Bref, toutes les raisons sont bonnes pour boire une tasse. En plus, on a maintenant du alcool qui nous ont sorti le bon vieux, je ne sais plus combien de consommation par semaine, là, 15 à 21 par personne, qui est selon moi énorme. Puis bois ça la semaine aussi. Attends pas à la fin de semaine. Ne te mets aucune restreint là-dessus. Restreins-toi à rien. Mets-toi aucune limite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours sont bons. Je pense beaucoup, je parle souvent avec des professeurs, tu sais, qui sont l'été, mettons, pour l'été, hop, petit verre de vin sur le bord de la piscine, hop, une petite bière en barbecue, hop, un autre petit verre de vin en soirée. Ben, tu sais, sans trop t'en rendre compte, là, t'as bu, puis là, tes verres de vin à la maison, c'est tout le temps des formats keg, là, on s'entend, là, c'est tout le temps la grosse affaire. Fait que tu te ramasses avec 4-5 consommations par jour, tous les jours. Puis là, à un moment donné, tu rewinds le tape. Puis c'est comme, tabarnak, comment ça donc que ma carte Inspire est aussi pleine? Mais parce que tu es tout le temps rendu là, tu sais. Parce que tu bois du lundi au vendredi. Fait qu'au moins, là, discipline-toi à ne pas boire, OK? Ou à boire des breuvages qui ressemblent à ce que tu prends d'habitude, qui sont des mocktails, OK? Donc, des drinks sans alcool, ça peut être atypique, qui en font, qui sont intéressants. Il y a d'autres produits sur le marché qui existent, ou carrément, ça peut être un Perrier, hein, avec une lime dedans. Mais tu sais, déjà, coupe la boisson la semaine, puis tu vas voir que ton coefficient d'être vaillant, là, il va augmenter juste un petit peu. Là. Puis là, je sais que tu vas me dire, ouais, moi, je bois tous les soirs, puis ça nuit pas à mon travail. Mais si ça nuit pas à ta job, parfait, arrête. Si vraiment ça fait aucune différence, arrête, juste pour voir. Non, non, mais là, moi, c'est parce que, tu sais, j'y tiens, là, mais c'est mon petit plaisir, nani, nana, etc. Ben, renonce-y pendant un certain temps, pendant 1, 2, 3 semaines, juste voir comment tu te sens. Puis tu vas remarquer là, que plus souvent qu'autrement, ben, tu vas te sentir drôlement bien, OK? Fait que déjà, boire la semaine, c'est un autre trait où est-ce que ça t'amène pas dans la bonne direction, c'est rough, le lendemain matin vient vite, puis ultimement, tu célèbres quoi, toi, lundi, mardi, mercredi? Rien pantoute, tu sais. Fait que, s'il te plaît, la fin de semaine, good, bois-en quelques-unes, mais restreins-toi à certains temps. La même chose avec la malbouffe, on va en parler tantôt, mais ça reste que c'est très, très, très basic de ne pas t'empiffrer dans une tonne de boissons toute la semaine, mais surtout, ça vaut la peine d'être fait simplement parce que ça donne des résultats qui sont non négligeables. T'sais. Surtout, tu vas perdre du gras, tu vas mieux te sentir, tu vas mieux digérer, tu vas mieux dormir. Fait que tu vois, j'ai juste dit du mieux, 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 mieux. Tout ça en buvant peu. Fait que c'est un truc extrêmement basic ici. OK? Troisième chose, pour être sûr de souffrir comme homme en 2024, fais juste puncher. Tu sais? Va au travail, punch. That's it. Force-toi pas, là. Force-toi pas, dans un pas plus qui est écrit dans ta description de tâche. Fais le strict minimum. Pointe-toi. Fais le minimum. Va-t'en chez vous après. That's it. Arrive à 8h00, quitte à 4 p.m. 00. Pourquoi? Ben parce que clairement, tu n'es pas payé pour plus que ça. Fais le minimum qui t'est demandé. Puis surtout, tu sais, fais ça sans passion, sans réel commitment. Fais juste te pointer. Fais le minimum que tu as à faire. Ramasse ton chèque. Va-t'en chez vous. Implique-toi pas. Trouve pas de solution des problèmes. Et surtout, 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 là, fais juste ce qui t'est demandé. Rien de plus. Okay? Et si jamais quelqu'un, quelque part dans cette entreprise-là, ose te demander quelque chose qui est nouveau, qui est un stretch pour l'équipe ou carrément qui va permettre à la business d'avancer plus vite, puis peut-être d'aider plus de gens et peut-être d'engager plus de monde comme toi ou carrément de te garantir ton salaire pour l'année, ben fais-le pas. Parce qu'à la base, toi, tu fais juste puncher. Tu es juste là pour être là. Puis le maximum que tu peux faire, c'est le minimum qui t'est demandé. Pour vrai, de cette manière-là, c'est sûr, mais qu'on ait besoin de quelqu'un
pour un poste, comment dire, qui est plus haut gradé dans l'entreprise, c'est garanti qu'on ne va pas penser à toi, fait que tu vas être correct, on va continuer à faire attention à toi, tu vas avoir la paix, tu vas pouvoir faire tes petites choses, il n'y a pas personne qui va te gosser, OK? Mais surtout, pointe-toi au travail là, avec l'intention d'en donner le moins possible pour le plus possible. Donc, va-t'en là-bas pour prendre et non pas pour donner. Ça, je te garantis, c'est le shift de mindset que tu as besoin de faire pour rester employé toute ta vie, à jamais rien décider, puis être sûr qu'à la fin de ton année, là, tu vas soit à même Christie de place. Et si jamais tu as une augmentation salariale, ben c'est vraiment parce que ça a été négocié dans ta convention collective et vraiment pas parce que tu as donné des bonnes performances. OK? Truc numéro 4, pour être sûr d'être un homme mal aligné en 2024, puis d'être sûr et certain que ta vie n'aille pas bien. Game, je n'ai parlé tantôt. Game. Quand tu reviens chez vous le soir, game. Quand tu pars la fin de semaine, game. Quand tu es tout seul, game. Quand tu es avec tes enfants, game au lieu de passer du temps avec eux autres. Pour vrai, joue aux jeux vidéo. Il n'y a pas une femme sur Terre qui trouve pas ça sexy, un gars en bobette qui joue à Call of Duty, surtout quand il a 35 ans dépassé. C'est malade, c'est un teaser, c'est cute, c'est joli, c'est comme « Oh my God, il est tellement beau, Martin, quand il est arrangé de même. La réalité, là, c'est que c'est gênant comme homme que tu connaisses mieux la game du jeu vidéo que la game de la vie. T'sais. De la même manière là, que tu connais les stats par cœur de tous les joueurs de hockey du Canadien puis que toi, tu fais aucun sport dans ta semaine. T'sais. Comment ça que tes idoles le pratiquent eux autres et que toi, au final, t'es pas là-dedans partout. T'sais. Fait que ton bonhomme virtuel fait plus de cardio que toi, tu sais. C'est pas normal que tu passes plus de temps assis sur ton couch en train de mener une vie de ceux qui se souviennent des Sims, vous allez comprendre ce que je veux dire, là. Ben, c'est un peu beaucoup ça, tu sais. Tu vis au travers quelque chose qui n'existe pas vraiment, right? En passant du temps avec du monde que tu connais pas vraiment, right? En menant une guerre fictive, peu importe c'est quoi. Tu joues au jeu de sport, c'est la même affaire, mais c'est encore pire. Christy, ça reste que tu joues à des jeux de sport, t'es même pas en train de le pratiquer pour de vrai. Fait que là, tu vas me dire, ah, mais tu sais, moi, je joue à tel jeu qui fait que je bouge, tout ça. Ben, bullshit, sors dehors. Si va marcher, faites quoi, tu sais. Ça, c'est gênant, puis c'est une imposture. Puis d'une certaine manière, t'avances à quoi là-dedans? Ouais, mais ça me détend, moi. Ben, passe du temps avec ta femme, passe du temps avec tes kids, trouve autre chose, lis des livres, tu sais. Le Canadien moyen lit moins d'un livre par année. Un! T'as du monde qui en lise 15 puis 20. Ça veut dire qu'il y en a pendant ce temps-là 15 à 20 qui n'en lisent aucun. Zéro. Ça veut dire que tu vas mourir à la fin de l'année. Là. Tu meurs cette année versus il y a 5 ans. Tu n'as rien appris de nouveau. Rien. C'est pas parce qu'on manque d'informations. Au contraire, c'est que toi, tu as décidé de faire fi de tout ce qu'il y avait pour te divertir, hein, puis déconnecter, puis il faut se sacraper un peu, puis il faut chiller une petite affaire, puis il faut vraiment relaxer. Et pour moi, relaxer, bien, ça implique que je joue à des jeux d'adolescents quand je suis dans trentaine puis dans quarantaine. Moi, je trouve ça gênant. Mais ça, c'est moi. Tu as le droit, toi, à ton opinion. À la fin de la journée, pas mal sûr que je suis pas tout seul à penser ça. Mesdames, en comment, droppez-le si jamais ça vous parle, tu sais. Et 5e point pour être sûr de mener une vie de marde comme homme en 2024. Check du porn. Régulier, là. OK? Régulièrement. Solidement, là. Tu sais? Puis, vraiment, là, vas-y dans le dirt, vas-y dans mille et une marde, OK? Dégrade-toi solide, OK? Puis surtout, tu sais, masturbe-toi beaucoup, là. C'est important, ça. Pourquoi? Ah, ben, tu sais, pour la prostate, machin, etc. Ouais, mais es-tu capable de faire ça sans aucun support, on va dire? Parce que ça reste que c'est de la fiction, tu sais. T'es conscient que c'est un film, OK? Ces deux personnes-là, ils n'ont pas de connexion ensemble, là. Puis je sais pas, tout est rendu où. Là. Moi, j'ai eu 41 ans cette année, il n'y a pas si longtemps. Puis, et moi, mettons, jouer pour jouer, là, je suis encore capable. Mais est-ce que j'ai envie de passer du temps avec une femme avec qui je m'entends moyen, juste parce que on est capable de mettre mon P dans son V, tu sais? Parce qu'au final, c'est ça la game, là. C'est simplement ça. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est très, très, très basic, OK? Puis ce que tu fais, quand tu checkes du porn, c'est que tu redescends encore d'une coche. C'est que, dans le fond, tu passes du temps tout seul à vivre la fantaisie de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des gens qui écrivent ça, qui sont un scénariste ou un écrivain, dans le fond, qui a écrit des scènes que toi, tu consommes, puis que tu regardes, puis que là, ben,
tu changes de scène, puis tu changes d'actrice, puis tu changes de patente. Puis là, tu sais, c'est voulu d'ailleurs que les. Ça, c'est recherché, puis c'est intéressant, que les hommes, justement, dans porn, sont toujours des gars très, très average. Parce que c'est voulu que l'Américain moyen puis le Canadien moyen puissent se voir dans l'acteur. Fait que si tu prends quelqu'un qui est, disons, trop en shape ou peu importe, qui sort trop du moule, plus que t'es average, plus que t'es moyen, plus que ça va fitter, justement. Fait que t'es littéralement en train de regarder quelqu'un qui a été choisi parce qu'il est moyen, OK, par quelqu'un qui a l'imagination fertile d'imaginer des scénarios complètement pétés, qui t'a fait une mise en scène que toi t'achètes dans laquelle tu investis du temps. La seule vraie devise que tu vas dépenser puis qui ne reviendra jamais du temps, la même que tu dépensais dans tes jeux vidéo il n'y a pas trop longtemps. Là. Fait que, fais le calcul vite, vite, là. Game, après ça, check du porn, puis après ça, viens me brailler que ouais, mais j'ai pas le temps pour faire mon side gig, partir ma business, passer du temps avec mes enfants, aller au gym. J'ai pas le temps pour ça. Mais t'as pas le temps parce que tu l'as mis ailleurs, dans des choses qui, eux, ne te rapportent presque rien. En fait, rien du tout, puis qui te redescendent carrément au niveau d'un pauvre animal, là, ce qui est sérieusement gênant, tu sais. Ensuite, surtout, fais aucun sport. En sixième, sois sédentaire. Big fucking time, OK? S'il faut que tu sortes dehors pour aller marcher, pour aller t'acheter du lait, man, surtout, vas-y pas, prends ton char, fais-les livrer, ne mets pas le pied dehors, tu sais. Même chose pour aller au gym, même chose pour faire des poids, même en faire peu importe quel sport que tu as déjà aimé faire quand tu étais jeune, n'en fais pas, OK? Imagine si tu appréciais ça. Puis imagine après ça, se développer un goût pour ça, puis une certaine, on dirait une certaine passion avec le résultat. Comment tu te sens? Quel résultat, justement, quel bienfait t'en obtiens? Imagines-tu si ça devenait une réalité pour toi, puis que finalement, tu faisais pas partie des stats aujourd'hui des gens que ah, faudrait bien que j'aille au gym, mais ça me tente pas. Faudrait que je commence à 3 petits points, mais j'ai pas la motivation. Tu penses vraiment que la motivation va arriver chez vous maintenant, cogner à ta porte, dire salut, je suis motivation. Aujourd'hui, nous allons faire des choses ensemble. La réponse c'est non, tu sais. Puis c'est pas en faisant pas que tu vas développer le goût d'en faire, tu sais. Un moment donné, tu vas aller chez le médecin, il va dire écoute, tu fais du prédiabète, tu fais de l'hypertension, faudrait que tu commences à faire un peu de sport. Puis là, tu vas dire ah ben là, je suis même trop vieux pour ça, là, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Fait que, mais qu'un médecin t'oblige à le faire, tu le feras quand même pas parce que là, tu vas avoir d'autres sets d'excuses. Ça revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure, tu sais. T'en fais pas, là, il va pas te venir amener l'épiphanie de te lever un matin et de dire OK, là, c'est beau, là, aujourd'hui, c'est le bon timing. OK? Fact is, va falloir que tu aies plein d'essais, puis que tu te pètes la gueule bien des fois, puis que tu sois gêné d'être toi-même plein de fois, à plein de reprises, OK? Que tu essayes encore et encore et encore de faire du sport. J'ai un client qui m'a engagé il n'y a pas si longtemps, puis il est dans cinquantaine, il y a plusieurs entreprises, il a un gros CV, un très gros portefeuille d'investissement, puis il m'a carrément dit écoute, j'ai besoin de toi pour m'assurer de me rendre là-bas. Je suis pas capable d'y aller tout seul. On a fait un plan qui respectait justement le fait que c'est un beginner, jamais mis le pied dans un gym de sa vie, je l'ai accompagné là-dedans, puis aujourd'hui, il va au gym 4 à 5 fois par semaine, même quand il est en vacances, même quand il est en voyage. Est-ce que ça a été une belle ligne plate? Non. Au début, il y a eu des hauts, des bas, il a été mis au test, il a trouvé ça rough, puis au fil du temps, un moment donné, il a développé cette identité-là de quelqu'un qui s'entraîne. Il est devenu un sportif, tu sais, quelqu'un qui fait du sport. Tellement que là, l'autre jour, on a jasé ensemble, puis j'ai dit écoute, prochaine fois que tu y vas, quand je suis à Rive-Nord, on va faire fitter nos horaires ensemble, on va s'entraîner ensemble. Puis on a ça qui s'en vient les prochaines semaines. Pourquoi? Ben, juste parce que moi, j'ai envie d'y en donner à cette heure que lui, il a choisi de s'en donner lui-ci, tu sais. Puis vous avez très certainement du monde comme ça dans votre entourage que vous ne soupçonnez même pas, mais que ces gens-là sont prêts à s'investir avec vous dans vos nouvelles passions. Mais je dis bien s'investir dans vos passions, à savoir, allez-y tout seul, et après ça, ils vont vous accompagner. OK? C'est pas à l'inverse. Là. Fait que si tu écoutes ça aujourd'hui, tu dis je vais appeler un de mes chums. Si jamais l'autre gym de ma vie, lui va m'amener avec lui, il va résoudre mon problème. Ça revient exactement au podcast que j'ai fait sur l'ownership il n'y a pas si longtemps, à savoir que tes bobos puis tes bébites, ils t'appartiennent juste à toi. Fait que c'est la même affaire quand tu veux aller au gym, ou tu veux t'entraîner, ou tu veux sortir marcher, peu importe. Offre à quelqu'un de venir avec toi. Mais s'il vient, good. S'il vient pas, c'est pas grave, tu y vas pareil. OK? Fait que toi, tu dis de 7 à 8, je sors faire mon chiffre, je m'en vais marcher, je m'en vais m'entraîner, je m'en vais
faire ce que j'ai à faire, that's it, that's all, ben, ce ne sera pas négociable. Si quelqu'un d'autre vient se greffer à ton aventure, tant mieux. Mais si jamais tu es seul, it's alright. C'est la vie, mais fais-le pour toi, OK? Fait que truc numéro 6, pour être sûr de mener une vie misérable, fais pas de sport, sois sédentaire, like a motherfucker, puis remplace ça par du porn, puis game en masse, OK? Ça va t'aider, tu vas voir, ça va être fou. Ensuite de ça, truc numéro 7, OK? Cheat sur ta femme. Fait que trompe-la. Trouve-toi une relation où est-ce que tu vas chercher qu'est-ce qui te manque chez vous au lieu d'essayer de résoudre tes problèmes à la maison, OK? Fait que plutôt que de payer une thérapie, plutôt que de passer du temps avec ta blonde, avec tes enfants, tu sais, de vraiment investir du temps avec eux autres, puis de te demander comment je pourrais être une meilleure personne pour eux autres, parce que bien souvent, ça part de soi. Dans la 95% des cas, ça part de soi-même. Et l'autre 5%, je te dirais, c'est juste de la marge d'erreur. Puis moi, j'aurais tendance à dire, ça part toujours de soi. Fait que pourquoi essayer de réparer ce que tu as à la maison quand tu peux se repartir en neuf avec quelqu'un d'autre? Puis en plus, risquer de te faire pogner, entretenir une deuxième personne, c'est du casse-tête, c'est valide pour vous autres aussi, mesdames, si vous êtes rendus jusqu'ici, là, OK? Fait que triche. Ou sinon, si t'es célibataire, mais fréquente personne sérieusement, tu sais. Mets-toi émotionnellement non disponible, mais date des filles juste pour le cul. Puis tu remarqueras ce bout-là, où est-ce que tu vas dire, ouais, mais tu sais, c'est pas évident, les filles sont toutes mêlées, ils savent pas ce qu'ils veulent. OK, toi, tu sais-tu qu'est-ce que tu veux, tu sais? Ah, ben moi, je veux rien de compliqué, là. Tu sais, c'est garanti, dans les relations homme-femme, il va toujours avoir un des deux qui s'accroche éventuellement après l'autre. Tu sais, sinon, ce serait juste du je m'en calisse d'un bord ou de l'autre. Puis ces deux personnes-là développeraient absolument rien ensemble. Puis je pense pas des relations interpersonnelles, même avec des gens du même sexe, tu vas pas nécessairement coucher avec tout le monde que tu rencontres en passant, là, avec des amis hommes ou des amis femmes, ben, il y a plein de monde avec qui tu vas bien t'entendre, right? Puis tu n'auras pas nécessairement de relations sexuelles, enfin, je te le souhaite. Donc, tu vas avoir besoin de développer un lien d'attachement avec ces personnes-là, juste parce que on n'est pas des robots. T'sais, on a besoin d'avoir du monde alentour de nous autres. On dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais moi, j'aime bien dire que ça prend un village même quand tu es adulte. Parce que tu as besoin de chums, tu as besoin de gens à qui tu peux parler, tu as besoin de monde spécial autour de toi, des gens avec qui tu peux connecter sur différents niveaux. Pas juste être. Tu sais, comme tantôt, je te disais de rentrer à job puncher, c'est la même affaire. Tu sais, si tu as du monde qui sont juste, ben écoute, sont là, sont pas là, sont pas là, ben tu sais, t'es d'égale importance pour eux autres. Hein, qu'est-ce que tu penses, tu sais? Ils vont pas venir à tes funérailles pleurer sur ta tombe, là. Puis même s'ils venaient, puis c'est le seul temps qu'ils viennent te voir rendu là, c'est un peu futile, puis c'est un peu débile de penser à ça, tu sais, parce que tu dis, regarde, tu triches ta femme parce qu'elle n'est pas capable de figurer ce que tu as à la maison, ou simplement tu fréquentes des hommes ou des femmes, peu importe dans quoi, de façon pas sérieuse. Parce que, je veux pas que ce soit compliqué, je veux pas rien de complexe, quand en fait, tu refuses de faire face au fait que tu as été blessé dans le passé, c'est difficile pour toi de faire confiance, je t'entends, puis t'es pas capable de te réengager. Mais fais juste dire ça. Fais juste dire ça. Ouais, mais je vais être tout seul. Ouais, tu vas être tout seul jusqu'à temps que tu te figures, puis que tu comprennes pourquoi tu es comme tu es, et éventuellement, tu pourras laisser une autre personne venir embarquer dans l'aventure de la vie avec toi, tu sais, et vice-versa, là. Tu vas embarquer dans l'ancienne aussi, parce que ça, c'est l'autre affaire, c'est pas juste alentour de toi, tu sais, mais cette personne-là, elle a énormément à apprendre et à prendre de toi, et vice-versa. Donc, c'est bien important à un moment donné que tu te rendes disponible pour une autre personne, et surtout, si tu as une femme en ce moment, ou un chum, avec qui ça va so-so, paye-toi de la thérapie, passe du temps avec, essaie de réparer ce qui existe déjà, tu sais. Puis ça se peut que ce ne soit pas réparable. À ce moment-là, mets-y un terme, OK? Ou choisissez de mettre un terme ensemble. Faites vos affaires comme du monde, séparez les biens, les enfants, toute la patente. Non, c'est pas le fun. Tu sais, ça se peut que là, tu te ramasses au lieu d'avoir un chalet, une maison, deux chars, ben, que tu dois tout couper en deux. Puis ce sera la vie comme ça. Par contre, tu vas au moins avoir été vrai puis réel, puis tu vas avoir fait le move qui est difficile, que personne n'ose faire, qui est d'être le gars qui tire le sifflet puis qui dit, gars, je me sens pas bien, moi. Puis j'ai besoin qu'on se parle, puis peut-être j'ai besoin qu'on se sépare, tu sais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important, et qu'ensuite, tu pourras partir après ça, vivre ta vie de single, c'est ça que tu as envie de faire, tu sais. Puis à la limite, si tu as envie d'avoir des relations qui veulent rien dire, bien ça sera ça, mais au moins, ce sera pas en dépit de quelqu'un qui partage déjà ta vie. C'est pas aux autres à payer pour tes choix, tu sais. C'est à toi à payer pour tes choix. Puis fais-toi en pas, tu vas rencontrer du monde fucké en masse. Tu n'auras pas besoin de te casser la tête trop longtemps de demander
Est-ce que ces personnes-là me conviennent parfaitement? La réponse est très souvent non. Mais au final, au moins, tu ne vas pas faire de mal à personne avec qui tu as fait des enfants ou que tu as bâti un couple solide, ces choses-là. Ils n'ont pas à payer pour le fait que toi, tu es ambivalent, tu es mêlé, puis finalement, tu n'es pas sur ton X, tu n'es pas tête. T'sais. Donc, voici mes 7 trucs. Je fais une recap, OK? Snooze, tout le temps. Ensuite, bois la semaine. Bien important, OK? Du lundi au vendredi, enfile-toi une coupe de bière tous les jours. Tous les jours. OK? Va juste puncher au travail. Sois un figurant. Tu n'es pas un acteur principal, tu punches, tu fais le minimum de job, tu ramasses ton chèque, tu t'en vas. Ne prends jamais aucune opportunité. Jamais. OK? Reviens chez vous le soir, game, joue à des jeux vidéo, que tu aies 35, 40 ou 45 ans. Oui, fais-le. C'est cute. Personne n'aime ça. Mais non, personne n'aime ça. Mais toi, peut-être. Mais ça reste que. Il y a d'autres choses qui est plus constructif que tu peux faire. Est-ce qu'absolument tout est fait? Est-ce que tu n'as rien mis de côté pour ça? Je te pose la question. Check du porn de façon assidue. Investis du temps là-dessus. Vis la vie d'un autre, OK? Qui lui se fait filmer pour avoir du sexe avec des femmes que toi, tu ne serais pas capable d'avoir, tu sais. Ensuite de ça, fais aucun sport, jamais. Sois sédentaire. Couch potato style. Tout le temps, OK? Ne sois pas mobile, bouge pas. Adopte justement toutes les excuses qui font ton affaire. Niaise pas avec ça. Fais pas de sport des fois que tu finiras en santé puis fier de toi, tu sais. Ensuite, triche sur ta femme ou n'aie aucune fréquentation sérieuse simplement parce que t'es pas game de faire face au fait justement que t'es brisé, que t'as des affaires à réparer à ta maison, si t'as une maison, ou carrément que tu devrais peut-être fréquenter quelqu'un avec qui tu t'ouvrirais, mais tu ne veux pas le faire parce que dans le fin fond, tu es blessé parce que tu as vécu dans le passé. Puis plutôt qu'affronter ça, tu préfères juste avoir des relations surface ou carrément tricher sur ta femme, ce qui, pour toi, fait bien du sens, plutôt que réparer ce que tu pourrais réparer à la maison ou juste avoir les gosses puis le courage de mettre un terme à cette relation-là, quelque chose que tu aurais dû faire il y a peut-être bien, bien, bien longtemps, pour une raison qui m'échappe. Ni toi, ni ta compagne ou ton compagnon rendu là ne le fait. OK? Fait que voici mes 7 trucs infaillibles. Adopte-les toutes, là, tu vas pas mal être sûr de vivre une vie assez misérable, OK? Puis là, je sais que j'ai parlé justement tout le long en sarcasme et au deuxième degré. J'espère que tu l'as catché depuis le début. J'espère que s'il y a quoi que ce soit là-dedans que j'ai nommé, que tu fais en ce moment, que tu te dis comme, man, faut vraiment que je corrige ça, ben à ce moment-là, s'il te plaît, laisse un comment puis dis-moi, ça résonne avec moi. Fais juste m'écrire ça, je vais savoir que j'ai fait une différence justement dans ton quotidien et surtout, je vais pouvoir en refaire des affaires de même parce que j'en ai 27, 37, 47 autres, mais ceci dit, ceux-là, je pense qu'ils sont vraiment majeurs, puis c'est des choses que je remarque qui sont extrêmement présentes chez les hommes en 2024. Fait que si ça t'a parlé, laisse un comment ou au moins abonne-toi et surtout, on se revoit la semaine prochaine. Reste fort, reste résilient. À bientôt.